Bonjour, nous sommes le vendredi 10 avril à la veille du week-end de Pâques et je souhaitais évidemment saisir l'occasion pour faire un nouveau point de la situation à Meudon. Vont confirmer le point important de la semaine, à savoir que sur décision préfectorale, donc les activités sportives sont interdites entre 10h et 19h sur le territoire communal, comme d'ailleurs sur tout le territoire des Hauts-de-Seine. Vous confirmez bien sûr en parallèle que pendant cette période, donc entre 10h et 19h, les promenades, bien sûr en famille, les promenades pour aérer nos amis les bêtes sont bien sûr permises sous réserve d'être munis d'une attestation. Vous dire également que toujours sur décision préfectorale, les marchés restent fermés, mais que les commerçants toujours aussi nombreux vous livrent à domicile, y compris pendant ce week-end. Vous en avez la liste sur le site internet de la ville. N'hésitez pas, il reste des créneaux disponibles. Vous dire également que nous avons consacré particulièrement cette semaine à la situation des EHPAD de la commune, donc ces établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes. Nous en avons 4 à Meudon, cela représente près de 500 résidents, près de 250 personnes qui y travaillent au quotidien. Et donc nous avons consacré la semaine à essayer de renforcer notre soutien, de prendre des nouvelles de ces établissements et de les accompagner dans cette période particulièrement difficile. Ce qui m'a conduit à prendre un arrêté rendant le dépistage obligatoire à la fois des résidents et des personnels dans ces établissements à compter de la prise de cet arrêté, à savoir hier, de manière à pouvoir aider ces établissements à bénéficier de tests, les aider aussi à avoir une meilleure vision de la situation pour que à la fois les résidents et les personnels puissent vivre et travailler dans les meilleures conditions dans ces établissements. Certains sont touchés par des cas de Covid, bien sûr, soit parmi les résidents, soit parmi les personnels soignants, mais donc nous faisons en sorte que ces établissements puissent être accompagnés dans les meilleures conditions, soit en termes bien sûr de personnel, mais aussi en termes matériels ou en termes d'accompagnement psychologique aussi. Et donc nous sommes en contact direct avec les directeurs de ces établissements. Je veux remercier également les médecins qui se mobilisent pour se relayer auprès des personnes de ces établissements qui pourraient être privés de médecins coordinateurs ou d'infirmières coordinatrices, ce qui peut être le cas. Nous avons donc cette situation dans les EHPAD de la ville qui nous a particulièrement occupés cette semaine. Nous avons poursuivi bien sûr aussi les efforts sur les masques, puisque grâce à la région Île-de-France, nous avons pu bénéficier d'une deuxième dotation de 13 000 masques qui est répartie donc sur les pharmacies de la ville, à charge pour elles ensuite, bien sûr, de les répartir entre professionnels de santé et personnes en première ligne qui peuvent avoir besoin de ces matériels, bien sûr. Il nous reste des besoins identifiés en termes de blouses ou de surblouses. Nous avons mis en place un réseau à Meudon qui fabrique ou qui essaye de trouver ces matériels, et je veux les remercier de nous aider à alimenter ces personnes qui sont en besoin très fort de ces matériels. Nous y pourvoyons, mais avec bien sûr la difficulté de manquer de visibilité sur les prochaines semaines, et donc tout ce que vous pourrez faire pour nous aider dans ce sens sera le bienvenu. Je veux aussi remercier particulièrement Seine-Ouest Habitat, donc le bailleur social, et puis également un certain nombre de particuliers qui nous aident à mettre à disposition de soignants des logements sur Meudon, leur permettant donc de dormir sur la commune, d'éviter des longs déplacements et donc de pouvoir se relayer auprès des personnes qui en ont le plus besoin.
Notre action cette semaine s'est renforcée pour pouvoir trouver des logements et je vous remercie d'y avoir pourvu. Un grand merci au bailleur Seine-Ouest Habitat. Bien sûr, d'autres actions de solidarité se poursuivent, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais nous sommes maintenant à la veille d'un long week-end, qui s'annonce d'une certaine façon d'ailleurs malheureusement radieux et très agréable en termes de température, ce qui veut dire que les tentations seront fortes de sortir. Je vous demande d'y résister, bien sûr, le plus possible, de ne sortir vraiment qu'en cas de grands besoins et surtout muni bien sûr d'une attestation en respectant les consignes. Nous ne sommes toujours pas sortis du pic épidémique et il est donc absolument indispensable que nous poursuivions les efforts engagés. Pour autant, bien sûr, nous rentrons aussi dans un week-end de fête, un week-end pascal pour un certain nombre d'entre vous, d'entre nous à Meudon. Et je veux terminer ce message, bien sûr, en vous souhaitant à toutes et à tous de très belles fêtes pascales et en vous disant que 2 chocolatiers sont ouverts à Meudon, qu'il est donc encore possible de vous alimenter en chocolat et bien sûr de pouvoir le faire auprès de commerçants meudonnais. Ces commerçants, ce sont la Reine Astrid à Bellevue, qui sera ouverte aujourd'hui, bien sûr, mais également demain samedi, dimanche et sans doute lundi. La Reine Astrid vous livre aussi. Et puis, je veux signaler aussi que le magasin Jeff de Bruges de Meudon-la-Forêt est lui aussi ouvert samedi, dimanche, peut-être lundi. Donc, que l'on soit forestois, que l'on soit meudonnais, de chaque côté de la forêt, des chocolats sont là, des chocolatiers sont à votre disposition pour essayer de faire que cette fête de Pâques, notamment pour les enfants, reste une fête. Et je voulais bien sûr les remercier pour cela, car il est important dans ces temps confinés de trouver aussi des moments de joie, des moments de partage familiaux, et donc ça pourrait être le cas à Meudon grâce à ces 2 commerçants. Merci à eux, merci à vous des efforts que vous poursuivrez pour faire de Meudon une ville exemplaire en cette période de confinement.